Bonjour, je suis Monsieur Faux Alenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'embryologie, nous allons étudier l'œuf. L'œuf résulte de l'union au moment de la fécondation de deux cellules sexuelles auxquelles on donne le nom de gamètes. Il existe ainsi un gamète mâle ou spermatozoïde venu des glandes génitales mâles. C'est une cellule petite, très grêle, douée d'une très grande mobilité. Une gamète femelle ou ovule venue des glandes génitales femelles. C'est une cellule volumineuse, immobile, pleine de substances de réserve qui seront utilisées pendant les premiers stades du développement de l'œuf. Contrairement à toutes les autres cellules de l'organisme, les cellules sexuelles ne possèdent que la moitié du nombre des chromosomes contenus dans les autres cellules. Ce nombre est, nous l'avons vu, fixe et immuable pour toutes les cellules d'une même espèce. 46 chromosomes pour l'être humain. Exception faite pour les cellules sexuelles. Ceci tient au fait que, au cours de leur développement, les cellules sexuelles présentent une mitose d'un caractère particulier. La méiose ou mitose réductionnelle, qui aboutit à la formation de cellules ne possédant que la moitié du nombre des chromosomes des cellules dont elles sont issues. La méiose comporte exactement les mêmes phases que la mitose. La seule différence est l'absence de division des chromosomes de la cellule au cours de la métaphase. Les chromosomes se rangent deux par deux au niveau de la plaque équatoriale et chaque membre d'une paire migre vers un pôle différent de la cellule. Les gamètes humains, par exemple, ont donc, au terme de la méiose, 23 chromosomes. Il en résulte que la fusion des deux cellules sexuelles, mâle et femelle, va reconstituer un œuf contenant un nombre normal de chromosomes. L'œuf contient donc un patrimoine chromosomial qui lui vient pour la moitié du père et pour la moitié de la mère. On conçoit l'importance de ces faits dans les mécanismes de l'hérédité que nous verrons prochainement. Ainsi, j'en ai terminé avec ce petit topo sur la notion d'embryologie et en particulier l'œuf. Je vous en remercie.